petit bâtiment qui est le bâtiment dit démonstrateur de la ZAC, où l'enjeu c'était essayer de rendre concret tout le discours qui était amené sur le projet urbain en amont et qui va être porté ensuite par les opérateurs privés qui vont construire des logements sur la ZAC. Et donc ce petit bâtiment, Rebigre, c'est un peu le lien, trait d'union entre un aspect un peu théorique et voilà, plus abordé par le paysage et le culturel en amont dans le projet urbain, et ce qui va se passer après qui sera du logement pur et dur entre guillemets qu'il va falloir construire. La question de la terre crue a très vite émergé parce que historiquement ici il y a une vraie tradition de la brique dans les Landes de manière générale, mais plus spécifiquement à Biganos. Juste à côté d'ici il y a un mur qui a 250 ans qu'on a tout de suite vu en faisant la visite du site. Une brique crue pour le coup c'est incroyable parce qu'il y a un bilan carbone pas loin d'être nul, les carrières sont à 20 bornes d'ici, elles sont posées tout de suite. Donc on a beaucoup travaillé à comment faire travailler avec des briquetiers du coin, notamment les Dubourg qui sont au Barp ici, les grès de Gascogne, sur comment ils étaient capables de faire évoluer un peu leur pratique en passant du cuit au cru. Et évidemment ils ont beaucoup joué le jeu. Ensuite on a été mis en contact avec Étienne Gay, qui Alexia nous en parlera après sur ce bâtiment d'ici. Globalement non, ça s'est bien passé, tout le monde a joué le jeu et finalement tout le monde est je pense bien surpris de la bonne manière de ce que la terre produit. Rien qu'en intérieur ici, la teinte de la brique à laquelle on n'a pas l'habitude, là, qui est grise. Tout le monde avait un peu peur de cette teinte et ça a été une belle surprise. Le travail avec le bois également qui est là pour la mettre en valeur, et inversement la brique met en valeur le bois. Je trouve que ce sont deux matériaux qui fonctionnent bien ensemble et le travail de tous les artisans ont bien fonctionné. Je pense qu'au final on a essayé de voir des détails ensemble sur papier, puis finalement on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure ça marchait beaucoup mieux sur site, à prendre les matériaux, à les assembler, à regarder. Si aujourd'hui le construire en parpaing, en enduit, en laine de verre, en placo, c'est aussi développé, c'est juste qu'on ne sait pas faire moins cher. Quand on fait appel à des artisans de qualité, des matériaux de qualité, bah oui bien sûr ça a un coût, mais à un moment faut pas non plus être dupe. Quand on rentre dans un bâtiment en terre crue, la sensation elle est physique. Hein. Moi c'est ce qui m'a fait clairement ce qui m'a fait plonger dans la terre crue. Il y a un côté plus franc dans la relation aux matériaux qui fait que ça change complètement notre relation aux matériaux justement. On part du matériau pour faire un peu le projet finalement, les détails. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment à partir du matériau de le mettre en valeur aussi la mise en œuvre, parce que faut aussi souligner le travail des artisans qui est vraiment très beau et qui est très respectueux du matériau, et je pense que c'est ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est comment à partir de la matière on arrive à créer un espace qui va avoir lui un impact sur l'usage derrière. Et pas l'inverse. Les panneaux de terre, ils ont été réalisés avec de la fibre de riz et de la terre du Barp, de la terre locale. Ils vont servir de finition intérieure dans des endroits où il n'y aura pas de doublage en briques. Le fait de recourir à la terre crue massivement, comme dans ce projet-là, a un autre intérêt de régulation d'humidité dans l'air. Donc on parle de stabilisation thermique et de régulation d'hygrométrie. On a mis un poêle à bois qui sera là à l'angle, qui devrait fonctionner un mois par an. C'est ça. C'est-à-dire le mois vraiment le plus froid, où il faudra amener un petit complément. Sinon, il y a zéro consommation de chauffage. Zéro, c'est-à-dire qu'on a le sujet, on a monté un mur trombe façade plein sud qui va gérer les apports de calories très importants. On a toute l'inertie qui est très forte, c'est-à-dire il y a une inertie thermique colossale entre la dalle d'argile, les murs de briques et les plaques de terre. Même elles ont une inertie bien plus forte que ne peut avoir un placo aujourd'hui. Donc oui, normalement, on est à ça, on est à un mois de granulés bois. Donc autant dire, on est à rien de chauffage. Rien de chauffage. Enfin, on a pris conscience de l'importance aujourd'hui d'essayer de construire différemment avec cette ambition écologique. On en a conscience depuis plusieurs années. Après, aujourd'hui, ça monte de plus en plus. Les promoteurs s'y intéressent, Aquitanis s'y est intéressé aussi. Et donc, on se sent d'aller vers ça. Et au contraire, je pense qu'on est content qu'on nous pousse à faire ça et à travailler là-dessus, parce que c'est de la recherche, c'est s'adapter, c'est proposer d'autres solutions. Et c'est de travailler avec les artisans aussi. Enfin, c'est ce qui est aussi
intéressant, c'est que ça nous remet à travailler avec eux, à voir comment on peut travailler cette matière ensemble et à projeter des espaces ensemble au-delà. C'est le travail sur Roby que je trouvais intéressant et je pense que de plus en plus on doit aller vers ça. J'en suis assez convaincue. Ouais.